Tellement Vrai est un magazine diffusé sur Énergie 12 à une heure de grande écoute. Il aborde habilement les problèmes de société et propose une approche intelligente et constructive de la vie sociale. Oh, De quoi? mais attends, mais tu l'as vu ce truc? Non, pas... Bah, regarde-le bien alors. Alors premièrement, il y a la sélection des candidats. Et qu'est-ce qu'il a eu là? Là, il a une malformation dichroïde du cortex cérébral. Waouh. Et en français? Il n'a pas de cerveau. Oui, Énergie 12. Deuxièmement, le choix de la tenue, qui doit être caractéristique. Jogging Adidas, débardeur Jackie, veste de survêt et casquette du Tour de France. Troisièmement, l'accent, c'est soit ça, Bonjour, je m'appelle Jérôme, j'ai 35 ans, j'habite avec ma sœur et je suis aussi actuellement le père de ma nièce. soit ça. Bonjour, je m'appelle Stéphanie, j'ai 28 ans, j'habite à Toulouse, je suis transsexuel et j'aime les chèvres. Après avoir présenté les deux cas sociaux dans leur habitat naturel, appartement pourri, cuisine intégrée moche, mobilier hic et plouc, le tout dans une banlieue crade ou un lotissement congénital, on mixe leurs histoires, on les entrecoupe de pubs, et on pose des questions sur la fin pour produire un certain suspense. Stéphanie, cette jeune toiletteuse pour chèvre, arrivera-t-elle à assumer sa différence? Quant à Jérôme, pourra-t-il mettre de la distance entre lui et sa famille? Bref, au bout d'1h30 de consternation affligeante, arrive enfin le saint dénouement. Non, le dénouement de l'histoire. Non, mais Jérôme, c'est quelqu'un de très gentil, hein. Les chèvres l'aiment bien, vraiment. Moi, je pensais pas au début, puis il s'est très bien adapté, quoi, vraiment. C'est quelqu'un de vraiment très attentionné, oui. Non, moi les chèvres ça me dérange pas. Et puis on a regardé dans mon arbre géologique et on s'est rendu compte que c'était une cousine un peu lointaine. C'est la fille de la sœur de ma mère. Mais ils sont payés cher là, parce que le coût de la chèvre. Ah mais non, ils viennent de leur plein gré, on les paye pas. Sérieux? Ah bah oui, ils sont tellement contents de passer à la télé que... c'est facile, hein. Trop fort. Et à la fin, on se gave une bande-annonce pour la semaine d'après. La semaine prochaine, nous retrouverons Ronald, le clown pédophile à calvitie précoce. Pourra-t-il enfin trouver l'amour grâce à son invitation à dîner dans ce fameux restaurant gastronomique? Julie, sa compagne, nous dira si elle arrive enfin à réviser tranquillement pour préparer son entrée en 6ème. La vraie question c'est, est-ce qu'ils choisissent les candidats parmi les téléspectateurs? Dans le prochain épisode, nous retrouverons Polo, 26 ans. Il est schizophrène et habite une cabane sur pilotis. Il a choisi de rompre tout contact avec la civilisation, mais est-il vraiment heureux? Qu'entend-il par La nuit tombe sur le siècle des Lumières. Ce youtubeur marginal accomplit régulièrement un rite très étrange. Il sacrifie une télé à grands coups de hache. Quelles sont donc ses réelles motivations? Je vais t'éclater la gueule. De texte à la de fils de